Ça roule. Bonjour. Bonjour. Du coup, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je m'appelle Julia. Je suis danseuse donc, de la compagnie Express qui est intervenue dans le festival. On a joué donc, le duo Parallèle. Et voilà, je danse depuis une vingtaine d'années. Et puis voilà, danse hip-hop, formation aussi jazz, classique et contemporaine. Voilà. Ok. Et du coup, là, sur l'événement Urban Culture, aujourd'hui, vous faites quoi? Vous intervenez dans quoi? Alors, je donne donc un workshop, une masterclass ou un stage, il y a plusieurs façons de le dire, un stage de danse hip-hop. Okay. Donc, c'est pas forcément en lien direct avec le duo, parce que c'est vrai que le duo, il y a pas mal de mélange avec la danse contemporaine. Là, j'ai plus axé vraiment que sur la culture hip-hop. C'était vraiment un stage pur hip-hop. Voilà, en plus, en une heure et demie, on n'a pas le temps de traverser énormément de choses. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire un stage qui me ressemblait le plus possible. Okay. Voilà, à savoir que sur le duo, après, on nous demande, c'est le chorégraphe qui nous demande un certain travail qui ne correspond pas toujours exactement à notre danse ou à la palette qu'on peut proposer. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'était un stage purement hip-hop. D'accord. Et du coup, c'est vous qui avez choisi le déroulement du stage ? Oui, la façon dont je menais le cours, bien sûr. Okay. On m'a laissé complètement libre, en fait. D'accord. Donc, voilà, j'ai fait un stage qui me ressemblait au mieux. Ok. Et là, c'est quoi votre public ? Aujourd'hui, donc pour le stage, c'était, ça va de, je pense, 8 ans, de 8-10 ans à... Là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a une maman qui va prendre le cours d'après, donc il n'y a pas de limite d'âge, c'était vraiment tout niveau et tout âge confondu. Et est-ce que vous devez adapter vos techniques de danse à votre public ou vous essayez de faire partout pareil ? Après, j'aime bien aussi faire vraiment sur l'instant et par rapport à ce que je ressens, ce que les gens ont envie de faire... J'essaye vraiment de capter tout ça et d'évoluer en fonction de ça. J'avais pas de cours précis. Après, j'ai l'habitude de donner des stages. Donc, en fonction aussi de l'humeur que j'ai, d'accord. Ça peut vraiment varier. Et puis, il y a tellement de disciplines dans le hip-hop. En plus, j'en pratique plusieurs, donc du coup, voilà, soit je choisis de faire un travail plutôt au sol, soit un travail sur le groove comme j'ai fait aujourd'hui avec la musicalité, mais ça peut être encore complètement autre chose. Des fois, je fais des stages beaucoup plus contemporains, plus sous forme d'atelier. Là, vraiment, j'ai fait un stage sur la musicalité, sur le hip-hop, sur le groove, plus ce côté-là. Peut-être que là, dans le cours d'après, je ferai complètement autre chose, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis partie là-dessus. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, pour Parallèle, pour hier soir, le spectacle de danse, comment vous avez été trouvée pour danser Je ne sais pas du tout où est-ce que le théâtre a connu la compagnie. Peut-être au Festival d'Avignon, parce que je sais que c'est là où on a été pas mal repérés. Après, je sais que la compagnie aussi a des contacts qui suivent un peu le travail, la compagnie a un certain réseau. Donc soit c'est par le réseau, soit c'est parce que le théâtre a dû nous voir peut-être à Avignon. Je sais qu'on a eu pas mal de dates suite au festival. Donc le Festival d'Avignon, c'est tout un mois de représentation tous les jours avec des programmateurs un peu partout en France et même de l'étranger qui viennent voir le spectacle et qui l'achètent si ça leur plaît. D'accord. Okay. Donc pour le festival, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas en général c'est comme ça. Et vous, comment vous avez été prise comme danseuse ? Comme danseuse dans la compagnie, alors c'est un peu particulier. Des fois les compagnies font des auditions. Là, Abderzak, le chorégraphe, lui, fonctionne moins en audition. Il en fait une là pour une prochaine pièce, mais pour moi ça a été du coup une fille que je connaissais, une danseuse que j'ai vue en allant voir un spectacle de danse. Je lui ai dit que je cherchais du travail et 2 semaines après elle m'appelle, elle allait danser pour Madonna, elle a été prise pour danser pour Madonna et du coup il lui fallait quelqu'un très rapidement pour la remplacer dans la compagnie Express sur un spectacle qui s'appelait Face à Face. Donc j'ai dû reprendre le spectacle en 2 semaines et 2 semaines après j'étais sur scène et Abderzak après m'a gardée. D'accord, ok. Et depuis, ça fait maintenant au moins 6 ans, début 2012, que je suis rentrée dans la compagnie Express. D'accord. Et je suis sur plusieurs spectacles, dont le premier Face à Face, FTT, et là sur le duo. Donc depuis, j'ai toujours resté dans la compagnie. Et peut-être dernière question, c'est la première fois que vous êtes juste 2 sur scène, parce que ça fait vraiment pas beaucoup du coup. Moi, c'est le premier duo aussi long. En tout cas, j'ai déjà dû faire des petits duos dans certains spectacles, mais vraiment un duo comme ça de 50 minutes, 1 heure, c'est la première fois. Ouais. Est-ce que c'est lourd émotionnellement ?
Oui, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de partage avec son partenaire, enfin sa partenaire là pour le coup. Et ouais, c'est assez intense physiquement et émotionnellement, oui, bien sûr. D'accord. Et par semaine, c'est combien de fois? Ou par mois peut-être, c'est combien de fois? Alors en fait, en compagnie, on fonctionne sur des semaines de résidence. Ça peut être de 1 à 1 mois de résidence. Ça peut dépendre. Et on va dire que pour le duo, si on rassemblait toutes les semaines qu'on y a passées, à raison de 8 à 10 heures par jour, on va dire que ça fait au moins 3 mois entiers si on devait coller un peu toutes ces semaines étalées sur un an. Après, il faut savoir que pour un travail comme ça, on fait beaucoup de changements. On va présenter un premier spectacle, on va retourner en résidence en répétition pour encore changer des choses. Avant qu'il ait cette forme-là, ça prend énormément de temps parce que les chorégraphes sont souvent pas tout à fait satisfaits. Ils essayent d'atteindre quelque chose qui leur convient le mieux. Et du coup, c'est vrai que le travail est assez long et voilà, ça fait... pendant 2-3 ans, on a pas mal modifié jusqu'à ce que là, enfin, depuis le Festival d'Avignon, justement, on a une forme qu'on garde et encore de temps en temps, on change des petits trucs. D'accord. Donc ça évolue tout le temps, c'est du spectacle vivant. Donc il faut savoir que voilà, les spectacles ont tendance à bouger. Si vous voyez un spectacle une année, peut-être que 3 ans après, il y aura des petits changements. Ok. Voilà. Bon, mais sur cette jolie note de fin, on va arrêter. On va vous laisser au second stage. Et merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.